Bonjour à tous. Face à la pandémie de Covid-19 qui sévit sur nos territoires, la traditionnelle cérémonie des vœux de l'évêque qui devait se tenir ce dimanche 9 janvier à Montmarault a été annulée. Néanmoins, le diocèse de Moulins, en partenariat avec la radio RCF, vous propose cette émission sous la forme d'une table ronde. Elle vous permettra de découvrir les grands rendez-vous et les grands chantiers diocésains qui vont voir le jour ou se poursuivre en 2022. Monseigneur Marc Beaumont, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé évêque de Moulins le 29 mars dernier, il y a presque un an. C'est la première cérémonie des vœux que vous deviez présider. Nous vous entendrons dans quelques instants afin de recueillir le message que vous souhaitez faire passer aux diocésains en ce début d'année. À vos côtés, le père Jean-Philippe Morin, bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Vous êtes le vicaire général du diocèse de Moulins, par ailleurs administrateur de la paroisse Saint-Vincent, et vous faites partie du comité de pilotage des festivités autour du bicentenaire de la naissance du diocèse de Moulins, car malgré la pandémie, eh bien oui, le diocèse sera bien en fête dans quelques mois. J'accueille également à vos côtés Eliane Ginon, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes économe du diocèse de Moulins, chargé de trouver les moyens nécessaires pour mettre en œuvre l'action pastorale de l'évêque. Parmi ces moyens, il y a bien sûr l'argent. Plusieurs équipements ont été financés ces dernières années. Nous reviendrons plus longuement sur les projets à Souvigny. Souvigny, son sanctuaire, son ensemble prieurral, candidat avec d'autres abbayes clunisiennes à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le diocèse y tient et accompagne la démarche, nous verrons comment. Et à vos côtés, Séverine Cousquer, bonjour, je me tourne vers vous. Fraîchement arrivée dans la maison, puisque vous avez pris votre poste en septembre dernier en tant que chargée de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Moulins. Alors même si la pandémie a freiné quelques rassemblements, nous évoquerons avec vous de beaux souvenirs avec les jeunes catholiques et aussi bien sûr les futurs projets, avec un grand rendez-vous, celui des JMJ de Lisbonne en 2023. Et enfin, également autour de cette table, Sophie Ribérol, bonjour. Enchantée, bonjour. Responsable diocésain des équipes Notre-Dame, et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est votre mouvement, les équipes Notre-Dame, qui devait organiser cette cérémonie des vœux. Votre présence sur notre plateau sera donc pour nous l'occasion de mieux connaître votre mouvement d'église. Cette émission est disponible sur notre site internet rcf.fr ainsi que bien sûr que sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins. Monseigneur Marc Beaumont, je me tourne vers vous pour démarrer. Nous tournons cette émission dans un lieu symbolique, c'est votre bureau. Néanmoins, en préparant cette émission, vous m'avez indiqué ne pas vouloir faire de discours, mais plutôt rassembler autour de vous nos invités. Un changement de paradigme qui fait écho à la volonté du pape François de rendre l'Église plus synodale, l'évêque avec les diocésains et non pas l'évêque devant les diocésains. C'est le message principal aujourd'hui que vous souhaitez faire passer à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est le message principal, mais c'est un message important que je veux faire passer auprès des diocésains. C'est de dire que vraiment, dans cette démarche que nous propose le Saint-Père, qui est vraiment d'actualité avec la vie de l'Église, c'est important que l'on puisse être ensemble, marcher ensemble à la suite du Christ et pouvoir aussi chercher ce que, à travers cette démarche, l'Esprit Saint veut souffler à l'Église, en particulier aussi à notre diocèse, dans notre manière de vivre ensemble. Quand vous avez, à votre arrivée, parcouru le diocèse, vous avez senti ce besoin de rendre cette église encore plus synodale, de mettre autour de la table plus d'acteurs de la pastorale pour vous aider dans les décisions qui sont les vôtres ? J'ai toujours l'impression que quelquefois on considère que l'église c'est les autres, l'église ou le diocèse c'est l'évêque ou ce sont les prêtres, alors qu'on a vraiment une conscience à découvrir, à approfondir que l'église ce sont tous les baptisés, que l'église c'est nous, j'ai envie de dire, plutôt que l'église c'est les autres. Souvent, dans les réflexions des catholiques, on entend souvent la figure de l'évêque comme étant celui qui, au final, décide. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi à vouloir que l'évêque décide de tout et puis finalement ne pas se sentir assez impliqué dans les décisions ? Comment trouver le bon équilibre, le bon curseur ? J'ai bien aimé l'image que le Saint-Père a donnée de l'évêque, le pasteur qui, dans le troupeau, est parfois en tête du troupeau pour le guider. Il y a des moments où il est au milieu du troupeau et parfois il est derrière le troupeau. Et je trouve que c'est vraiment une bonne image pour la place de l'évêque qui est à la fois au cœur du peuple, d'accord, de son diocèse. Il y a des moments, bien sûr, il faut décider. Puis il y a des moments, il y a à accompagner ce qui se vit. Il y a déjà eu d'ailleurs des rencontres à ce sujet-là, des rencontres de fin d'année qui vont se poursuivre tout au long de 2022 avec des groupes de travail en famille ou dans les paroisses pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre cette église plus synodale. Tout à fait. On avait proposé durant l'Avent qu'il puisse y avoir des rencontres qui peuvent se continuer. Et puis on verra aussi comment on peut relancer et approfondir et aussi redynamiser ce processus pour que ce soit vraiment le maximum de baptisés qui prennent leur part à cette démarche synodale voulue par le Saint-Père.
Alors on y reviendra bien sûr dans quelques instants, mais il y a des grands temps forts qui, on l'espère, vont avoir lieu au cours de cette année 2022. La récollection de Carême, qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, va, on l'espère, avoir lieu cette année. Et d'ailleurs, à cette occasion, vous reprendrez un texte qui a été écrit par l'un de vos prédécesseurs, Monseigneur Perceroux, Amis dans le Seigneur, mais vous l'avez un petit peu revisité. Cette année, ce texte s'appellera « Ensemble, amis dans le Seigneur ». C'est toute la différence, ce petit mot, qui fait que ce ne sera pas la même chose. Quand je suis arrivé, j'ai découvert ce projet pastoral qui avait été travaillé tout un temps par le diocèse et qui m'a semblé tout à fait pertinent encore aujourd'hui. Et pour le colorer, je dirais, avec cette démarche synodale, je trouve que de rajouter ensemble, amis dans le Seigneur, ça marque vraiment ce désir d'être amis et ensemble. Donc vraiment, je pense qu'on réfléchira et on essaiera de voir comment on peut travailler sur ce plan ensemble durant cette journée de récollection. Bien sûr, vous avez parcouru le diocèse déjà depuis votre arrivée. Vous avez vu les groupes de travail travailler justement ensemble. L'Église est dynamique dans l'Allier. Il y a encore des progrès à faire. Mais qu'est-ce que vous avez déjà constaté de ces réalités pastorales en dynamisme des catholiques et des chrétiens qui se prennent par la main pour ensemble travailler ce projet ? J'ai eu la chance de faire beaucoup de célébrations de confirmation et c'est vrai que ça a été une occasion de voir aussi une église dynamique, jeune, où les jeunes sont préparés aussi par des animateurs avec leurs curés. Et c'est vraiment, un certain nombre de lieux, pas mal de lieux. C'était vraiment des beaux moments, des belles assemblées où on chantait une dynamique et aussi animés par des chants, des chorales de jeunes. Donc vraiment, j'ai vu là aussi une dynamique. Au niveau du travail ensemble, je pense que c'est toujours un combat de chaque jour, c'est jamais gagné. La tentation, c'est toujours parce que jamais un ami, mon prédécesseur évêque que je connaissais à Cambrai, il disait tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est une phrase que j'aurais envie de retenir et de proposer. On sait que vous êtes très attaché au moment de convivialité. Cette annulation des vœux, je crois que vous l'avez beaucoup regretté de ne pas pouvoir rencontrer les diocésains à cette occasion. Qu'est-ce qu'on peut finalement leur dire aujourd'hui, même s'ils ne sont pas avec nous physiquement ? J'ai envie de leur dire avancer dans la confiance, dans la foi et dans l'espérance, parce que c'est aussi ma devise, et qu'ensemble on pourra annoncer le Christ, en vivre et l'annoncer autour de nous. C'est une belle transition, Monseigneur, que vous me proposez autour de ce diocèse dans lequel il fait bon vivre. Je vais me tourner vers le Père Jean-Philippe Morin pour parler des 200 ans du diocèse, puisqu'il a été créé en 1822. Alors, c'est une date qui fait un peu polémique parce qu'il y a plusieurs dates qui jalonnent la création de ce diocèse, mais c'est 1822 que l'on retient pour la consécration du premier évêque, Monseigneur de Pons, qui en juillet 1823 a été installé. 200 ans plus tard, donc 2022, 2023, 2 années jubilaires, et pour les fêter, une équipe s'est constituée. Vous en faites partie, Père Jean-Philippe Morin, un événement là aussi très important à marquer dans les agendas pour les diocésains. Oui, alors c'est vrai que parfois on a du mal à se projeter dans la situation actuelle. Donc là on se projette un petit peu plus loin et on se projette d'une manière joyeuse. L'idée c'est de vivre cet anniversaire du diocèse et 200 ans de la création du diocèse de Moulins dans la foi, dans la joie, dans une relecture qui nous permettent aussi de nous projeter, de voir un petit peu la manière dont l'Esprit Saint a agi pendant ces 200 ans et de faire en sorte que nous puissions aller encore plus loin, quoi. Et donc, il y a un certain nombre d'événements qui vont être proposés à tous les diocésains pendant cette année jubilaire. Donc, elle débutera officiellement le dimanche 16 octobre 2022 et se terminera le 15 octobre 2023. Comment faire, Père Morin, pour sensibiliser les catholiques à l'histoire de leur diocèse et non pas être simplement dans le temps présent, mais aussi revisiter en permanence et se renseigner sur son histoire ? Alors, dans le projet du bicentenaire, il y a à la fois effectivement relire un peu l'histoire passée, et pour ça, il y aura un colloque historique qui aura lieu ici à la maison diocésaine et qui va essayer de balayer ces 200 ans avec des angles un peu différents. Et puis, en parallèle, il y aura 2 expositions qui pourront circuler dans l'ensemble du diocèse sur des personnes qui ont marqué la vie du diocèse, des laïcs, des prêtres ou des évêques, des hommes, des femmes, un panel un petit peu vaste pour voir un peu les hommes et les femmes qui ont façonné le diocèse au cours des âges. Et puis, il y aura une 2e exposition qui circulera et qui sera plus autour des lieux un peu symboliques qui ont marqué aussi le diocèse pendant ces 200 ans. Voilà, de manière à ce que chacun puisse un peu prendre le temps de relire une histoire, mais une histoire qui a à la fois des visages,
à travers des hommes et des femmes, une histoire qui a été aussi marquée par des lieux et auxquels les diocésains sont souvent aussi attachés. Il y a un travail préparatoire à ce colloque, c'est le livre du père Daniel Moulinet qui est en train de retrouver via différentes sources, comme vous le disiez, les personnages importants et les lieux importants du diocèse. Ce sera aussi une base de travail pour que les diocésains aussi retrouvent cette histoire. Oui, tout à fait. Notre historien, donc le père Daniel Moulinet, enseignant à l'Institut catholique de Lyon, a fait tout un travail de recherche et donc de rédaction pour l'histoire du bicentenaire, mais aussi de manière bien plus large, puisqu'il souhaite aussi publier, je crois, 2 tomes, 2 ouvrages sur l'ensemble des églises du département. Donc c'est vraiment un travail d'historien, de recherche, pour mettre aussi en valeur ce patrimoine, parce que derrière ce patrimoine, il y a aussi des chrétiens. Comment vont se dérouler ces festivités si toutefois la pandémie continue? Est-ce que néanmoins des choses sont prévues pour qu'on puisse quand même vivre ces festivités? Mais beaucoup de choses sont prévues, Jérémy, et la pandémie n'arrêtera rien. Donc ça débutera donc par un colloque historique à la maison diocésaine, 14 et 15 octobre, l'ouverture officielle à la cathédrale de Moulins du bicentenaire, et puis nous avons souhaité teinter l'ensemble de l'année sous l'axe du bicentenaire. Donc nous vivrons les vœux sous l'angle du bicentenaire, nous vivrons la récollection diocésaine de Carême sous l'angle du bicentenaire, le pèlerinage de Souvigny aussi sera teinté par le bicentenaire du diocèse de Moulins, avant donc la clôture du bicentenaire à la cathédrale. On l'espère aussi dans un événement, dans un moment qui soit extrêmement festif. Voilà. Nous nous réjouissons de ce que nous avons vécu et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à avancer ensemble. Monseigneur Marc Beaumont, à peine évêque et déjà un bicentenaire à fêter. C'est déjà beaucoup de pain sur la planche pour vous? Je pense que c'est un beau cadeau qui m'est fait de pouvoir effectivement vivre une année de fête, une année où comme l'a dit le Père Morin, une année où on relit son histoire, mais aussi c'est pour se tourner vers l'avenir et voir quelles ont été nos forces et nos richesses et quelles sont celles que nous avons aujourd'hui aussi à mettre en œuvre pour tous les hommes du département. Allez, un petit scoop. Est-ce que avant d'arriver comme évêque, vous aviez lu toute l'histoire du diocèse de Moulins? Pour être honnête, je ne dis pas que j'en ignorais l'existence, mais je connaissais la ville de Moulins, je ne m'étais jamais intéressé plus que ça à son diocèse. Pour vous, Monseigneur Beaumont, l'histoire, c'est quelque chose qui est important dans sa vie de foi. On regarde aussi sans arrêt en arrière, alors bien sûr, sans remonter au début du christianisme, mais là, pour les 200 ans d'histoire qui sont les nôtres, c'est important aussi pour sa vie de baptisé, de regarder cette histoire. Je pense que pour nous, Dieu se révèle dans notre histoire, et donc que ce soit pour le peuple choisi, le peuple, toute l'histoire de la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en terre promise, c'est quelque chose qui fait grandir, qui enracine et qui fait grandir la foi. Et je pense que pour nous aussi, de regarder notre histoire, c'est ce qui peut enraciner notre foi et nous donner aussi des éléments pour avancer. Mais l'histoire du diocèse, elle s'écrit tous les jours malgré tout. Pas besoin de bicentenaire pour se réjouir de ce que le Seigneur nous propose au quotidien. Tout à fait, elle s'écrit tous les jours. Mais on sent peut-être un peu avec le Covid et tout ça, on a un climat un peu peut-être de tristesse ou de manque d'enthousiasme. Et de voir ce qui a été fait, ça peut nous encourager à repartir. Oui, quelque chose aussi qui justement peut redonner un coup de boost à peut-être des chrétiens qui n'osent pas revenir à l'église, qui préfèrent peut-être rester chez eux par peur ou aussi par une habitude qu'ils ont pris peut-être de rester chez eux. C'est aussi l'occasion peut-être de leur faire redécouvrir ce que nous proposons au niveau du diocèse. Tout à fait, je pense aussi... Il y a un intérêt clair pour l'histoire et pour le patrimoine aujourd'hui, indépendamment plus largement que la vie de l'Église, et de proposer à tous de redécouvrir leur patrimoine et leurs richesses. Je pense que c'est un intérêt qui peut aussi faire revenir vers l'Église et aussi vers le diocèse et vers la foi des gens qui sont peut-être aux marges aujourd'hui. Le patrimoine, vous l'évoquiez, Monseigneur Marc Beaumont, à l'instant. Je me tourne vers vous, Éliane Ginon. On va continuer à parler d'histoire avec ce nouveau chapitre écrit en l'an 2000 par Monseigneur Perceroux, alors évêque de Moulins. Souvigny a été désigné comme sanctuaire de la paix. Un grand pèlerinage y est organisé chaque année autour des reliques de Saint-Mailleul et Saint-Odilon, deux grands abbés de Cluny, morts à Souvigny. Et depuis, les projets ne cessent de s'étoffer pour faire vivre ce lieu, à la fois patrimonial et spirituel. En tant qu'économe, vous avez beaucoup œuvré pour la création de ce pèlerinage et de tout ce qui a suivi, à la visite audio guidée aussi, et de plusieurs séries de travaux. Quels sont les futurs projets à Souvigny? Ou peut-être avant de parler des projets, parlez-nous de ce qui existe déjà à Souvigny.
Alors, ce qui existe aujourd'hui à Souvigny, c'est la visite autoguidée, mais vous l'avez dit. C'est la possibilité d'avoir un accueil pendant l'ouverture de la saison d'avril à octobre. C'est d'avoir le pèlerinage de Souvigny, c'est d'avoir une messe par mois pour la paix, puisque n'oublions pas que le Souvigny est sanctuaire de la paix. Et puis la possibilité, l'entrée de Souvigny dans les villes sanctuaires en 2018. Voilà ce qui a été fait. Au niveau du patrimoine, la restauration des bâtiments ont été entrepris en 2010 par les toitures et elles ont duré 4 ans. Avant peut-être qu'on parle des projets qui vont venir, déjà dites-nous en quoi Souvigny aujourd'hui suscite un engouement plus qu'hier encore. On sent qu'il y a vraiment un engouement autour de ce projet, à la fois, je le disais, spirituel et patrimonial. De plus en plus, on parle de Souvigny. Oui, de plus en plus on parle de Souvigny parce que pour nous c'est un joyau, déjà pour le diocèse, parce qu'on va rejoindre Monseigneur Beaumont. Monseigneur Perceroux voulait de la convivialité, voulait rejoindre un maximum de personnes, pensait que le pèlerinage c'était une bonne façon de rencontrer les personnes, et il faut se rappeler que pour le premier pèlerinage, il y a eu plus de 2000 personnes. Quels sont les bons moments, Eliane Ginot, que vous avez vécus au cours des dernières années du pèlerinage et qui en font pour vous un excellent souvenir et aussi des importants moments de foi? Alors les belles rencontres, ce sont toutes les rencontres de préparation, toutes les rencontres de visite du patrimoine, de ce qui existe aujourd'hui, les projets futurs, toutes les rencontres avec les bénévoles, parce que les premières années, il y avait plus de 80 bénévoles qui se sont révélés, qui nous ont aidés, accompagnés. Voilà, toutes les parties, la mairie, le travail avec la mairie, le travail avec le musée, le travail avec la Fondation du patrimoine, enfin voilà, les architectes des bâtiments de France. Enfin, il y a beaucoup de rencontres qui ont été faites, des donateurs qui se sont manifestés, qui sont venus me rencontrer à cette occasion. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont passées. À l'occasion de chaque pèlerinage aussi, il y a des enseignements, il y a des conférences, des temps d'échange, parce que Souvigny, c'est aussi un lieu dans lequel on s'instruit. Oui, on s'inscrit. Et puis tout à l'heure, vous me parliez de foi. Je pense que là, j'ai découvert les deux saints, Saint-Mayol et Saint-Odilon, et aussi ce qu'ils nous ont donné avec la trêve de Dieu et le jour du défunt. Voilà, c'est aussi, ça s'inscrit dans l'histoire, mais c'est aujourd'hui aussi. Monseigneur Beaumont, vous, quand vous êtes arrivé évêque de Moulins, vous avez très rapidement visité Souvigny, bien sûr. Quelles sont vos premières impressions à la découverte de ce lieu? Déjà, le lieu en lui-même est magnifique, et ce qui m'a aussi marqué, c'est durant cet été, j'y suis allé plusieurs fois, et il y avait toujours du monde qui était là à la fois pour visiter, mais aussi du monde qui était là en prière. Il suffit de regarder le nombre de bougies qui est allumé chaque jour. Et puis les soirées de culture, aussi bien de conférences que les concerts qui ont pu y être donnés, étaient de très haute qualité. J'étais impressionné par la maîtrise de Sion, qui est venue aussi pour un week-end. C'était vraiment des choses. C'est vraiment un lieu, je dirais presque, je suis tombé amoureux, allez, on va le dire, de ce lieu qui a, à mon avis, beaucoup de potentialité, à la fois culturelle, à la fois patrimoniale, historique, et aussi pour la foi. Et il s'inscrit aussi pleinement dans l'histoire du diocèse. Il a été un des premiers lieux comme faisant date de référence dans le Bourbonnais, 915. Ça aussi, ça compte aussi dans l'histoire du diocèse. Tout à fait. J'ai compris aussi un peu la fierté qu'ont les habitants d'ici de dire les Bourbons, c'est quand même, ils ont participé au roi de France, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est important aussi de croire qu'aujourd'hui, peut-être que Souvigny peut encore avoir un rôle au niveau aussi bien pastoral, spirituel et pourquoi pas plus large culturel pour la vie du département, mais aussi plus largement la région et pourquoi pas le pays. Souvigny, c'est un lieu qui est aussi important à taille du patrimoine et aussi humain. Pour le faire vivre, c'est des grands bâtiments, il y a les visites, il y a tout l'aspect paroissial. Est-ce que c'est difficile de mettre en œuvre les moyens sur place pour faire vivre ce lieu? Eliane Ginot ou Monseigneur Beaumont, il faut beaucoup de personnes pour faire tourner les lieux. C'est difficile aujourd'hui, cette situation? Alors aujourd'hui, pour faire tourner le lieu dans la priorale, il y a un prêtre, un curé recteur du sanctuaire, des sœurs qui animent aussi, qui accueillent et qui animent. Je vais revenir un petit peu tout à l'heure sur la possibilité de tomber en amour, comme diraient nos amis canadiens, sur Souvigny. Allez la nuit des églises, où vous allez voir une église avec 2000 bougies,
des poèmes, de la musique, et là vous comprendrez comment, enfin, on ne peut pas ne pas aimer, quoi. On peut qu'aimer Souvigny. Alors sur les ressources humaines sur place, ça tourne. Sur les ressources financières, comment on fait pour entretenir ce patrimoine ? Alors, ce patrimoine, aujourd'hui, il est à rénover. Tout à l'heure, vous parliez des projets futurs. Il y a la rénovation de logis du prieur, la rénovation des façades. C'est des rénovations qui sont lourdes, qui vont mettre quelques années avant de pouvoir être complètement rénovées. Et là, nous faisons appel soit à la DRAC, à toutes les subventions qui puissent exister, puisque le bâtiment est classé, à la DRAC, à la Fondation du patrimoine qui va nous aider aussi, soit dans le mécénat, soit dans l'appel de fonds. Et puis il y aura une partie du diocèse qui sera heureux de participer à cette restauration. Mais c'est important de mobiliser tout le monde, se dire que chacun peut être acteur de ce lieu. Tout le monde est concerné. Ah oui, tout le monde est concerné, bien sûr, puisque c'est un patrimoine, c'est un joyau. Il nous a été donné, le prieuré a été rebâti au XVe siècle, il me semble. Il est arrivé jusqu'à nous, c'est à nous de le préserver pour que les générations suivantes puissent en profiter. Quels sont les projets qui sont actuellement en cours pour la maison du prieur ? Alors, c'est aussi en discussion, puisque en fonction de l'avancée des travaux, du financement, mais en tout cas, il y a un projet pour faire vivre les lieux. Monseigneur Beaumont, peut-être sur ce sujet-là ? Une chose que j'ai découvert en venant ici aussi, c'est qu'il y avait quelque chose d'important pour Souvigny, c'était la Bible de Souvigny. Et je dirais, il y a des bienfaiteurs souhaitent qu'il y ait une présence de la Bible de Souvigny. Et donc, dans une partie du prieuré, quand il sera rénové, il sera dédié justement à la Bible de Souvigny. À Souvigny, il y a également un orgue, comme il n'y en a pas beaucoup en France, un orgue Clicquot qui est remarquable. Et du coup, il y aura aussi là tout un espace qui lui sera dédié pour qu'on puisse apprendre à jouer de l'orgue sans forcément aller directement sur cet orgue qui est classé. Oui, c'est une reconstitution de l'orgue de l'église de Souvigny. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, il y a déjà tout un ensemble de projets. Après, il y aura une part aussi muséale avec peut-être des choses de l'histoire du diocèse à travers des témoins qui ont aussi parlé de la paix et acteurs de paix au long des siècles, puisque ça reste et ce sera toujours le sanctuaire de la paix. Donc ce sera aussi décliné de différentes façons. Et puis ce qui est important aussi, c'est de montrer aux visiteurs en fait qu'il n'est pas que touriste, il est aussi acteur de sa foi. C'est un lieu qui finalement rassemble tout ça. On va visiter les lieux, mais on va aussi prier, on va aussi méditer, on va aussi s'instruire. C'est tout ça à Souvigny. Tout à fait. C'est le rôle aussi, la priorale, où moi je remercie aussi également toutes les institutions, que ce soit la mairie ou la région, qui aussi entretiennent et développent, remettent en état la partie priorale qui leur est dévolue. Nous, on essaie de notre côté de faire toute notre part avec la partie du prieuré. Mais c'est vrai que c'est un lieu où le touriste peut devenir pèlerin. Donc à partir d'une curiosité simplement touristique, on peut aussi découvrir quelque chose de la foi et faire un pas dans ce qu'on a comme chemin spirituel. Et le pèlerin peut aussi devenir touriste ? Le pèlerin peut être aussi touriste, bien sûr, tout à fait. Eliane Gillon, quelles sont les dates à retenir pour Souvigny au cours de l'année 2022 ? Puisqu'on est là pour que les diocésains marquent à l'agenda toutes ces grandes dates à retenir. Alors, le pèlerinage aura lieu normalement cette année. Voilà, le pèlerinage normalement a lieu cette année. Et puis toutes les manifestations qui ont lieu habituellement. Mais là, je vous demande de vous reporter à l'agenda. Quand je voudrais juste ajouter une chose, quand vous parlez de foi et de tourisme, Souvigny est adhérente à l'association des villes sanctuaires qui là promeut le tourisme et la foi. Et nous avons un service diocésain, Art, Culture et Foi, qui est là pour relayer toutes les informations, pour faire vivre par le beau et conjuguer ensemble art et culture, ou foi et culture. Au niveau des prochains travaux pour 2022 ? Alors, les prochains travaux pour 2022, c'est le logis du prieur. Donc voilà, qui va s'étaler sur quelques années, et les façades, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis il y a aussi un projet qui va s'étaler là sur encore quelques autres années, c'est l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, puisque Souvigny est candidat à l'inscription auprès des sites clunisiens pour être elle-même candidat à l'UNESCO. Oui, voilà, il y a eu une convention qui a été signée entre la commune, la Fondation du patrimoine et le diocèse pour porter cette candidature. Et nous espérons bien, comme Souvigny est la fille aînée de Cluny, que Souvigny soit accroché au site clunisien européen.
Monseigneur Beaumont, vous êtes signataire, vous, en tant qu'évêque de Moulins, de cette convention. C'est dire si vous tenez à accompagner cette démarche d'inscription à l'UNESCO. Tout à fait. Je pense que c'est important aussi pour le rayonnement de Souvigny et aussi pour le sens. On en parlait tout à l'heure de l'importance aussi de l'histoire et que ça puisse aussi être un lieu de témoignage, de pèlerinage pour l'avenir. Et le fait d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est sûr que c'est un atout important. Et aussi pour qu'il redonne ce que je disais tout à l'heure, de la fierté aussi aux habitants aussi, et ce qui est important aussi à notre époque. Il y a beaucoup encore de choses à faire à Souvigny. Ça vous fait un petit peu peur ou vous êtes plutôt confiant pour vous dire on va quand même y arriver, on va se donner quelques années, mais on est mobilisé, on va y arriver? Ça a quand même fait 7 siècles, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est sûr que 2 ans, 10 ans, c'est court dans l'histoire d'une priorale ou d'un lieu, mais dans toutes ces histoires, dans l'histoire de l'Église, chacun apporte sa pierre et on n'a pas construit les cathédrales en 2 ans. Que chaque épiscopat apporte sa pierre à l'édifice. Merci Monseigneur Beaumont. Donc on retient, Eliane Ginon, vous nous redonnez les dates du pèlerinage à Souvigny, pour lequel chacun doit déjà poser les dates sur son agenda. Alors c'est le 30 avril et le 1er mai 2022. Voilà, à noter donc pour y participer. Pèlerinage qui d'ailleurs chaque année attire de très nombreux jeunes. On va en parler avec vous, Séverine Cousquer. Vous êtes arrivée dans l'Allier pour prendre le poste du service pastoral des jeunes. Dites-nous d'abord, depuis septembre, quelles ont été vos premières impressions? De quoi vous vous êtes aperçu en arrivant ici pour travailler auprès des jeunes au diocèse de Moulins? Alors la première impression, elle a été un peu liée à la grande carte du diocèse où j'ai pris du temps à l'apprivoiser et en fait à me rendre compte que les jeunes étaient dispersés géographiquement, alors majoritairement sur les 3 bassins principaux que sont Vichy, Montluçon et Moulins, mais également dans d'autres villes plus petites et en ça je me suis dit que c'était le défi de la pastorale des jeunes d'être présent pour tous les jeunes du diocèse. Et puis, au fur et à mesure des événements, ça a été plutôt le constat, enfin, m'émerveiller du constat que les jeunes du diocèse étaient très attachés justement à leur diocèse. Voilà, des étudiants qui partent dans d'autres villes, mais qui reviennent le week-end pour, voilà, soit pour revenir, soit aussi pour aider pour des événements. Et ça a été vraiment une très très belle surprise de rencontrer, voilà, un diocèse où il y avait des jeunes et puis des jeunes très engagés. Dans déjà leur vie de foi et puis la vie de l'Église. Oui, d'autant que vous êtes lyonnaise d'origine, donc le diocèse de Lyon, ce n'est pas la même dimension que celui de Moulins. Malgré tout, de belles surprises. Oui, tout à fait. Et notamment en arrivant en septembre, il y avait 3 grands événements majeurs. Un week-end de grands jeunes à Souvigny, la journée des confirmants à Moulins et le festival des jeunes qui a lieu aussi à Moulins. Et ces 3 événements ont rassemblé bon nombre de jeunes et vraiment dans un dynamisme qui était magnifique. Et on peut déjà se réjouir que ces événements aient pu avoir lieu. Tout à fait, parce que là, en décembre, il y avait les journées internationales, par exemple, de Thésée à Turin qui ont été annulées. Donc au moins, ces 3 événements ont pu avoir lieu. Ces jeunes, quand vous les rencontrez, que vous disent-ils de leur parcours de foi ici dans le diocèse de Moulins? On suppose qu'ils sont heureux d'y vivre, heureux de vivre leur foi. C'est le sentiment général vraiment que vous avez pu recueillir? C'est dans certains jeunes qui m'ont partagé un peu leur parcours de foi, il y en a certains pour qui il y a eu vraiment un cheminement d'enfants avec le catéchisme où il n'y avait pas forcément d'adhésion personnelle et en grandissant un événement fort qui a permis une vraie rencontre avec le Seigneur et donc vraiment de découvrir la richesse de la foi et de désirer cheminer et puis s'engager. Et donc c'est vrai que pour la pastorale des jeunes, ça un autre défi de dire il faut qu'on puisse proposer des événements qui permettent à ces jeunes de rencontrer le Seigneur pour qu'ils puissent ensuite devenir vraiment disciples et avoir leur vie transformée par le Seigneur. Oui, c'est là un des grands enjeux de votre pastorale, c'est de les accompagner tout au long de leur vie, et pas seulement à l'échelle de la première communion, ni même de la confirmation, mais après on va aux jeunes professionnels, on continue à les accompagner.
C'est la pastorale des jeunes dont je m'occupe, c'est collégiens, lycéens, étudiants et jeunes pros. Et voilà. Et pour toute cette fourchette d'âge, il y a des groupes. Alors ça c'est au niveau de la 5e de la confirmation. Et puis ensuite, il y a le défi un peu d'accompagner les confirmés, ceux qui ont déjà fait leur confirmation, de continuer à leur proposer un groupe. Et puis après, les lycéens et les étudiants jeunes pros, il y a des aumôneries qui sont très dynamiques sur le diocèse et les jeunes aiment beaucoup se rencontrer et passer du temps ensemble. La pastorale des jeunes qui se renouvelle, elle a d'ailleurs un nom maintenant, ça y est. On vous laisse nous montrer. Vous êtes venu avec des documents nécessaires pour qu'on comprenne bien. 2022 apporte son vent de nouveauté. Alors, suite à un vote, le nom de la pastorale des jeunes a pris le nom de Kérigme. Donc, c'est le nom qui avait été choisi par la pastorale, par l'aumônerie de Vichy. Donc, voilà, un nom qui est peu connu, un peu énigmatique, mais dont le pape François parle beaucoup et qui gagne à être connu puisque c'est l'annonce première de la foi. Et des suites ont été faits et au dos de ces suites, il est écrit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Voilà, c'est vraiment l'objectif de transmettre ce message mystérieux mais fondamental. Donc voilà, ça a été une partie de la nouveauté. Monseigneur Beaumont va vous aider à prendre en main le nom de la pastorale des jeunes. Dans l'autre nouveauté, donc l'équipe diocésaine qui était jusqu'alors composée de 3 prêtres et 3 salariés souhaitait aussi intégrer des jeunes. Et donc désormais, il y a 4 jeunes qui sont issus des 4 doyennés du diocèse et un peu référents. Et voilà, 4 jeunes engagés avec des sensibilités ou rurales ou d'engagement divers et variés, des talents musicaux. Donc voilà, ça c'était une autre nouveauté 2022. Et puis enfin un nouveau site qui est en cours de construction. Site internet. Site internet afin de faciliter les inscriptions aux événements, de la connaissance des groupes, le fait de pouvoir partager des ressources pour les animateurs. Voilà, 2022. Alors, quels sont les grands événements, Séverine Kousker, à noter dans l'agenda 2022, plus spécifiquement adressés aux jeunes ? Alors, pour 2022, jusqu'à juin déjà, il y a plusieurs événements diocésains. Déjà, le week-end inter-scout en mars, le pèlerinage diocésain en mai, et cet été, le pèlerinage diocésain à Lourdes. Après, il y a des événements nationaux. Donc, il y a à la fin du mois Ecclesia Campus pour les étudiants et puis Ecclesia Cantique en mars autour du chant liturgique. Et puis cet été, il y aura aussi un pèlerinage à Rome pour les étudiants, puis grands jeunes, adultes. Il y a l'école Jeune Prière également. Il y a un pèlerinage à Rome en août pour les servants d'hôtel. Donc voilà, il y a plein d'événements pour tous les âges. Et on espère pouvoir comme ça proposer pas d'événements. Puis il y a aussi 3 week-ends des WEMS qui vont se passer dans l'Allier, avec cette sensibilité pour le rural. Je vais revenir vers vous dans un instant pour évoquer les JMJ, mais peut-être, Monseigneur Beaumont, un mot sur les jeunes. Vous les avez aussi beaucoup rencontrés depuis votre arrivée. Il y a aussi beaucoup de travail à faire avec eux. C'est vraiment eux qui représentent l'Église de demain. Et aussi, peut-être, Eliane Gillon, vous pourrez nous parler aussi des futurs donateurs de cette Église. Comment on sensibilise les jeunes aux dons, pas que de soi, mais aussi aux dons matériels. Alors je résiste toujours un peu quand on parle des jeunes comme l'Église de demain. Pour moi, les jeunes, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont partis de l'Église. Tout à l'heure, on parlait d'être ensemble, de marcher ensemble. Dans une famille, les enfants, c'est l'avenir, mais c'est aussi, ils font déjà partie de la famille à part entière. Donc c'est aussi en ce sens-là que je suis attentif à ce que... Et je suis très heureux qu'il y ait des jeunes qui se sont engagés aussi pour être avec Séverine dans une équipe qui puisse dynamiser au niveau du diocèse l'ensemble des jeunes. Moi, j'étais étonné effectivement du dynamisme qu'on puisse trouver, en particulier avec les jeunes pros et puis aussi au niveau des confirmants, qui sont quand même nombreux pour le diocèse. Donc, je suis vraiment... je rends grâce pour tout ce qui se vit. Et puis, Séverine sait qu'elle a tous mes encouragements pour travailler. Séverine, qui est aussi une laïque en mission, c'est important aussi que les laïcs participent et prennent à leur charge des services diocésains, comme le service de la pastorale des jeunes. Tout à fait, c'est important aussi que ce soit, c'est un mot qui revient sans cesse, mais qu'on porte ensemble cette vie de l'Église, quoi. Bien sûr, certains, par le don de leur vie, ont un rôle spécifique en ayant consacré leur vie au Seigneur, en devenant prêtre ou diacre. On est heureux qu'il y en aura certainement d'autres dans les mois qui viennent. Mais les laïcs ont aussi toute leur place dans la vie de l'Église, ils ont aussi leurs compétences, leurs talents, et c'est ensemble qu'on peut aussi faire vivre cette Église.
Hélène Ginon, sur la question des jeunes, que l'on sensibilise au denier par exemple, c'est une mission aussi qui est la vôtre, pas forcément évidente au quotidien d'ailleurs. Hein. Oui, mais disons que c'est avec plaisir que nous faisons participer les jeunes. Alors l'année dernière, en 2021, il y a eu le calendrier de l'Avent qui a été un don gratuit pour les jeunes. Ces calendriers ont été distribués soit dans les établissements scolaires, soit dans les paroisses. Et à l'intérieur, il y avait de l'enveloppe, il y avait la possibilité d'aider le diocèse à cette mission missionnaire, justement, pour aller apporter l'évangile au plus près de tous. Ça a bien marché, ça, Hélène Ginon, ce calendrier de l'Avent, on en a beaucoup parlé. Oui, on en a beaucoup parlé, ça a bien marché. Les personnes étaient vraiment ravies de pouvoir avoir un calendrier de l'Avent où il n'y a pas que des chocolats et autre chose à l'intérieur, mais qu'il puisse y avoir des paroles d'évangile et des actions à faire, puisqu'il y a eu des actions à l'intérieur. Opération renouvelée sûrement en 2022 ? Je pense, mais là c'est l'avenir qui va nous le dire, parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore dans cette phase-là, puisqu'on est pour les dons, nous sommes au lancement dans un mois du denier de l'Église. Oui, peut-être un point aussi sur la situation au niveau du denier. L'année 2020 a été un peu compliquée, l'année 2021 un peu meilleure. Est-ce qu'on peut espérer que 2022 soit une année normale ? Écoutez, j'espère pour l'Église qui est en Bourbonnais que la collecte du denier 2022 soit meilleure que celle de 2021, il y a un petit trou dans la collecte et nous espérons alors. Toutes les personnes peuvent donner soit en envoyant un chèque à l'association diocésaine à Moulins, soit sur le site du diocèse, je donne et vous avez toutes les informations. Parce que vous me le donnez, cette occasion, c'est fait. Je vous en prie, voilà. On peut même sélectionner la paroisse pour laquelle on souhaite donner son denier. Exactement. Et si les donateurs ou les personnes qui nous écoutent veulent vraiment aider l'Église, il y a le prélèvement automatique et là c'est vraiment une rentrée régulière qui nous permet de voir l'avenir. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes dans cette émission. Hein. Les vocations chez les jeunes sont très diverses. Il y a ceux qui choisiront, comme vous le disiez, Monseigneur, le diaconat ou le presbytérat. Et puis, il y a ceux qui choisiront le mariage. Et pour vivre pleinement les richesses de ce sacrement, un mouvement d'église existe, les équipes Notre-Dame. Et pour en parler, Sophie Ribérol, vous êtes en notre compagnie. Expliquez-nous déjà un petit peu que sont les équipes Notre-Dame avant de nous parler de vos missions précises dans le diocèse de Moulins. Alors les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement international qui a une représentation nationale et évidemment au niveau du diocèse. C'est une organisation qui est consacrée, qui aide les couples à vivre pleinement leur sacrement de mariage. Le jour où on échange notre consentement, je te reçois et je me donne à toi, le Christ rentre dans cette alliance et va faire vraiment partie de notre couple et nous dit « Viens et suis-moi ». Donc c'est pour répondre à cet appel « Viens et suis-moi » qu'a été créé ce mouvement par le père Caffarel au lendemain de la guerre, avec d'autres couples qui se sont alliés avec eux, qui voulaient vivre pleinement leur foi et vivre autre chose que la discorde, cette possibilité de divorce et d'ouverture sur quelque chose qui n'aboutirait pas sur une vie commune durable. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure de la vie de couple, il peut y avoir un essoufflement à la fois de l'attention qu'on porte à l'autre et aussi dans la foi. Tout à fait. Je pense que si le couple ne cherche pas à se ressourcer et à puiser un peu dans sa foi, il peut s'égarer dans une vie quotidienne tourmentée, un emploi du temps très chargé, et il oublie ce cœur à cœur qui est indispensable pour avoir du partage, de l'échange, de l'amour, tout simplement à se donner. Donc les équipes Notre-Dame proposent ce ressourcement au couple lui-même en vivant ce qu'on appelle un devoir de s'asseoir, c'est un DSA, une fois par mois, qui va permettre ce cœur à cœur, sous le regard de Dieu. Le couple échange sur les choses positives qu'il a vécues dans le mois, sur les petits obstacles qui sont apparus, sur le manque d'écoute, et sur ses désirs pour progresser. Ça, c'est un travail personnel qui lui est proposé. Et dans un deuxième temps, il y a un temps de rencontre dans une équipe qui est formée de 4 à 5 couples, accompagnés d'un conseiller spirituel, qui peut être un prêtre ou quelqu'un engagé dans l'Église, une religieuse ou un diacre, et qui fait pleinement partie de cette équipe. Et donc, une fois par mois, cette équipe se retrouve autour d'un bon repas partagé. Donc ça, c'est important pour avoir une amitié profonde et vraie,
Bien sûr, ce qui est important, c'est la bienveillance. Chacun écoute le couple qui parle sans intervenir. Et donc, dans un premier temps, le repas qui permet l'amitié. Dans un deuxième temps, une prière commune qui va être faite, soit avec un partage d'intention, soit avec une prière proposée par un thème qui a été choisi par l'équipe. Chaque année, l'équipe choisit son propre thème et va approfondir un point de foi qui lui concerne ou quelque chose qui est important. L'éducation des enfants vers une vie chrétienne pour que ça soit des jeunes engagés plus tard, une encyclique pour enrichir sa vie personnelle, de couple, ou d'autres thèmes qui sont proposés, comme cette année, nous avons choisi dans notre équipe les 7 péchés capitaux. Donc, beau programme. Vous êtes co-responsable au niveau du diocèse avec votre mari, Benoît, Tout à fait. de ces équipes Notre-Dame. Oui. Vous avez 4 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous faites de vos enfants pendant que vous êtes aux équipes Notre-Dame? Alors, nos enfants nous laissent toujours ce petit moment privilégié, car ils savent que pour nous, c'est vraiment un ressourcement. Et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que on fait partie des équipes depuis de très nombreuses années, pratiquement depuis le début de notre mariage. Et les enfants ont toujours considéré que c'était un moment important. Ah, ce soir, vous partez à votre réunion. Bon, bon DSA, les parents. Ou bonne réunion. C'est très agréable de voir que nos enfants participent à cette énergie. Je pense qu'on leur redonne en leur faisant pratiquer après les scouts, pour qu'ils aient un relais, l'aumônerie, pour qu'eux-mêmes découvrent leur propre foi un jour et s'engagent. L'arrivée des enfants dans un couple, ça peut être justement le moment où on n'a plus le temps d'être attentif à son conjoint, à son époux, à son épouse. On peut s'égarer dès le départ par un travail trop occupé, trop prenant. Mais effectivement, l'arrivée d'un troisième personnage dans le couple peut créer un déséquilibre. Et l'enfant n'est que le fruit du couple. Il n'est pas la base de la vie à deux. Donc c'est très important de donner à cette base une existence pour que le jour où les enfants partent, il y ait toujours ce couple vivant et qui veut partager et qui veut offrir cette fécondité à d'autres. Voilà. Et donc, que le jeune d'aujourd'hui soit membre des équipes Notre-Dame demain aussi? Oui, nous-mêmes, nous avons fait partie, quand nous étions jeunes, des équipes Notre-Dame jeunes, mouvement qui maintenant s'est un petit peu essoufflé. Mais je pense que cet engagement de départ permet, maintenant le relais se fait souvent avec l'aumônerie, et après l'enfant rentre dans cette dynamique pour un jour, s'il s'engage dans le mariage, vivre vraiment ce sacrement. Dans l'Allier, les équipes Notre-Dame, où en est-on? Combien de couples nous sommes engagés dans cette démarche? 13 équipes, donc avec 54 couples et 13 conseillers spirituels. Avec une facilité de vous rejoindre en vous contactant, bien sûr, si on souhaite faire partie des équipes Notre-Dame. Tout à fait. Il y a nos références sur le site du diocèse. On peut nous retrouver sur un email. On a un email particulier, secteur-allier@équipe avec un s-notre-dame.fr. Voilà. Sophie Riverol, merci. On évoquait, Monseigneur Beaumont, il y a quelques instants, ce couple qui s'occupe des équipes Notre-Dame, et vous évoquiez les conseillers spirituels de ces équipes qui peuvent être des prêtres ou des diacres, les prêtres qui ne sont pas en couple. Comment fait-on pour conseiller des couples quand soi-même on n'est pas en couple? Je pense que le conseil n'est pas d'abord sur la vie de couple. La présence est aussi un signe de l'Évangile. Et puis, il y avait toute cette allusion au fait de cet amour qui se dessèche. Je pense qu'être attentif à la qualité de l'amour, on peut l'être même si on ne vit pas en couple. Aider l'autre aussi, et justement à être attentif, questionner un couple sur sa manière dont il vit ensemble, c'est aussi des choses qu'on peut faire même si on n'a pas d'expérience personnelle de vie de couple, me semble-t-il. Monseigneur Beaumont, merci. Notre émission touche à sa fin. Alors, juste avant de vous laisser le petit mot de conclusion pour les diocésains qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous redonne les dates clés de la vie diocésaine à retenir pour 2022. La récollection de carême qui, on l'espère, aura bien lieu en présentiel les 12 et 13 mars à la Maison Saint-Paul sur le thème « Ensemble, amis dans le Seigneur », une retraite que vous prêcherez, Monseigneur. Le pèlerinage de la paix à Souvigny, 30 avril et 1er mai. Les festivités du bicentenaire du diocèse de Moulins avec son colloque ouvert à tous les 14 et 15 octobre. Et puis tout au long de l'année, la préparation des JMJ de Lisbonne qui se tiendront à l'été 2023. On n'a pas évoqué avec vous Séverine Kousker parce que le temps passe, mais le diocèse sera en partenariat avec un diocèse portugais. Monseigneur, je vous laisse peut-être quelques instants pour le mot de la fin, vos vœux pour tous les diocésains qui nous regardent et qui nous écoutent pour cette nouvelle année qui s'ouvre.
Mes vœux, c'est que l'année soit vraiment belle pour tous, que quelles que soient les difficultés qu'on pourra rencontrer, malheureusement, espérons que cette pandémie puisse être dépassée, que ce soit vraiment le dernier moment qu'on en parle. Et puis que chacun puisse, à travers ce qu'il vivra, en retrouvant peut-être la santé, ou aussi puisse vivre des moments chaleureux, de convivialité, on en parlait tout à l'heure, que ce soit vraiment une année où chacun puisse repartir heureux, regonflé dans son cœur, dans sa foi, dans sa relation avec les autres, et que ce soit vraiment une belle année pour tous. C'est mon souhait, en particulier peut-être pour ceux qui souffrent le plus, ou ceux qui sont isolés. J'ai eu l'occasion de passer d'aller visiter la prison ou les hôpitaux, et je sais que là-bas aussi il y a des gens qui vivent seuls, donc qu'eux aussi ce soit une année quand même de grâce et de paix. Merci à tous, Monseigneur Beaumont, évêque de Moulins, Père Jean-Philippe Morin, vicaire général, Eliane Ginon, l'économe du diocèse, Séverine Cousker, chargée de la pastorale des jeunes, et Sophie Riberol, chargée des équipes Notre-Dame. Alors n'hésitez pas à nous retrouver sur le site internet rcf.fr et puis sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins. À vous tous qui nous regardez et qui nous écoutez, belle et sainte année 2022.